Oui, monsieur Benazé? Oui, bonjour, c'est monsieur Nave, je viens faire du porte-à-porte dans l'immeuble. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Adrien Nave, Oui. candidat aux élections municipales. On développe 7 grandes priorités, notamment la sécurité, la propreté, les seniors et l'aide aussi aux personnes en difficulté pour la commune, pour essayer d'améliorer les choses. À la conquête de Saint-Paul-sur-Mer, voilà la mission qu'Adrien Nave, 28 ans, s'est donnée. Avec 6 ans d'expérience comme élu d'opposition, il trace désormais son chemin comme tête de liste pour le Rassemblement national. Déterminé, ce jeune sapeur-pompier volontaire brigue la mairie de Saint-Paul-sur-Mer dans le Nord, une petite commune du Dunkerquois dont il est natif et qu'il affectionne tout particulièrement. Je suis sur Saint-Paul depuis ma naissance. J'y ai toujours vécu, j'y travaille. Je suis sapeur-pompier également au centre de secours de Fort-Mardic à côté. Donc j'ai eu l'occasion d'intervenir régulièrement sur le territoire saint-paulois. Et en tant qu'élu, maintenant depuis 6 ans, puisque j'ai fait un mandat de conseiller municipal en entier et que j'étais candidat tête de liste déjà aux élections municipales de 2014. La fonction de maire, c'est une fonction de proximité, c'est l'élu le plus essentiel dans le monde politique parce que c'est celui qui va régler au quotidien le problème des habitants, c'est celui qui doit être sur le terrain sans cesse pour faire remonter aussi bien au niveau des élus nationaux les problématiques que de répondre aux différents problèmes de la population en termes de sécurité, de propreté et des différentes affaires de la vie communale. Saint-Paul-sur-Mer, rattaché à la ville de Dunkerque, est une petite commune des Hauts-de-France de plus de 20 000 habitants. Baptisée ainsi en mémoire du chevalier de Saint-Paul-et-Court, compagnon du célèbre corsaire dunkerquois Jean Bart, c'est une petite ville typique du nord de la France avec ses briques rouges, son beffroi et sa friterie. D'un abord paisible, Saint-Paul, ville de tradition ouvrière et portuaire, possède toutes les caractéristiques nécessaires pour être une commune accomplie. Mais la ville doit faire face à une dégradation qui se répand d'année en année. Fermeture de commerce, départ des habitants, rues sales, façades mal entretenues, délinquance et trafic de drogue. Adrien Nave compte capitaliser sur le travail mené depuis 2014 au conseil municipal pour convaincre avec un programme qui tente de répondre aux difficultés que traverse la ville. Les 7 priorités, c'est l'aide au commerce, la fiscalité, la sécurité, la propreté, les animations et les seniors. On compte renforcer très fortement les moyens pour la propreté, aussi bien en moyens en personnel que les moyens en termes de communication. On va demander le renforcement des effectifs de la police nationale, on va renforcer les effectifs de la police municipale et on va doubler le nombre de caméras de vidéoprotection. Saint-Paul-sur-Mer est une terre de musique et donc nous mettrons en place un festival de musique, un festival de tambour, puisque Saint-Paul-sur-Mer avec le carnaval de Dunkerque, le carnaval de Saint-Paul est très touché par la musique, très touché par les traditions des tambours. La dernière grande mesure, c'est la mise en place d'un plan résurrection. Le plan résurrection de la rue de la République, qui est l'artère principale de la ville, mais plus généralement de la ville de Saint-Paul-sur-Mer, puisque nous allons donner des aides aussi bien aux particuliers qu'aux commerces pour qu'ils puissent rénover leurs devantures de façade. Nous allons également baisser la fiscalité des commerçants et des particuliers et nous allons, comme je le disais tout à l'heure, mettre plus d'animation dans la commune parce qu'une commune animée, propre et sécurisée, c'est une commune attractive. À l'instar de nombreuses villes de notre pays, l'un des problèmes les plus préoccupants reste la délinquance qui sévit dans différents quartiers de la commune. Laissés sans surveillance, ces quartiers voient prospérer cambriolage, dégradation et trafic de drogue. Il y a eu énormément de cambriolage, un peu partout dans la commune d'ailleurs. Aussi parce que le choix de la municipalité, ça a été d'installer de la vidéoprotection seulement sur les bâtiments municipaux. Donc tous les complexes sportifs, toutes les salles de sport, la mairie. Là, il y a de la caméra de vidéoprotection, mais dans les quartiers, il n'y en a pas. D'accord. Donc on a beau se promener, il n'y a pas de vidéoprotection sur des mâts, par exemple, sur des piquets. Donc chacun fait ce qu'il veut quand il fait un peu noir. On arrive ici, par exemple, il n'y a plus de lumière. Aux dernières élections municipales, la liste du RN, déjà portée par Adrien Nave, a remporté près de 20% des voix. Mais le jeune candidat peut compter sur des électeurs de plus en plus nombreux à se tourner vers le Parti patriote, lassé de l'errance politique et du clientélisme qui entrave un véritable changement. Je n'étais pas avant tout à fait dans le sens du Front National, mais je pense qu'il a évolué dans le bon sens et que pour avoir un changement radical et profond, eh bien, même si on pourrait éventuellement prendre quelques risques, je ne pense que ce sera toujours positif. Pourquoi les gens vont tous voter Front National? Parce que c'est le dernier parti politique qui dit la vérité. Je vais voter pour le Front National parce que j'espère un changement radical. Si le discours du défi Saint-Paulois, la liste d'Adrien Nave fait écho auprès de nombreux habitants, son principal rival reste le maire sortant Jean-Pierre Clic,
annoncé comme favori par les journaux locaux. Pour autant, ce dernier n'a jamais été élu par les habitants. En effet, il a succédé en 2017 à Christian Hutin, parti rejoindre l'Assemblée nationale après les législatives. Adrien Nave a donc de nombreuses cartes en main pour l'emporter. Reste à convaincre les plus réticents avant le 15 mars prochain, premier tour des élections.